Bonjour, c'est Sana Bellassino Ali, praticienne en naturopathie. Alors, bienvenue sur la chaîne si vous nous rejoignez. Aujourd'hui, je vais vous parler des fibroseptiques. Alors, qu'est-ce qu'un fibroseptique? Alors, ma définition à moi, c'est le fibroseptique, c'est une personne qui ne considère pas déjà la fibromyalgie comme une maladie. Donc ça, c'est quand la personne est diagnostiquée, hein, quand la personne qui est atteinte est diagnostiquée. Le fibroseptique, c'est aussi quelqu'un qui croit tout savoir sur tout, sur notre propre état de santé, sur notre seuil de tolérance de la douleur, qui croit savoir comment on vit au quotidien et comment on gère la fatigue, pourquoi on est fatigué, ce qu'on peut supporter, jusqu'où on peut, quelles sont nos limites. Il sait tout, surtout mieux que nous. D'accord? Donc ça, c'est des fibroseptiques. Et pourquoi j'en parle et pourquoi je prends le temps de faire un podcast? C'est parce qu'en fait, ils sont tellement pesants dans la vie d'une personne atteinte de fibromyalgie, et je dirais même qu'ils sont pesants, même pour d'autres maladies, hein, donc des maladies chroniques encore un peu incomprises. Par exemple, je reçois des clientes donc, qui sont atteintes par exemple d'endométriose. Au début de leur maladie, elles ont les mêmes réflexions que nous, fibros, pouvons avoir. Donc c'est l'incompréhension. Mais cette incompréhension, si vous voulez, un fibrosceptique ou quelqu'un qui ne comprend pas la maladie d'autrui va pas se la garder pour lui. D'accord? Et essayer de faire les démarches nécessaires pour pouvoir comprendre et soutenir cette personne qui lui est proche en fin de compte et pouvoir la comprendre. Non, il va se permettre de porter des jugements, voilà, de vraiment nous enfoncer. Donc, ils sont tellement... ils sont lourds en fait, ils sont lourds. Et dans notre évolution, dans notre démarche d'aller mieux, ça peut être un grand frein. Voilà, donc je pense que c'est important d'en parler. Donc pour moi c'est important au point où je suis en train d'écrire un livre en fait. Donc je pense qu'il sera publié premier semestre, on va dire, de 2020 si tout se passe bien. Et voilà, donc mes fibrosceptiques à moi. Alors j'ai des petites anecdotes, j'en ai beaucoup, hein, je pourrais en parler des heures et des heures, mais je vais vous en raconter quelques-unes et vous pourrez en partager avec moi en commentaire. Vous pouvez me raconter vos petites anecdotes avec les fibrosceptiques. Alors c'est du genre, donc moi j'avais souvent des brûlures sur les avant-bras, aux pieds, tout ça. Donc quand je disais, ben, quand quelqu'un me visitait, après tout, c'est une personne qui vient te visiter pour prendre de tes nouvelles. Donc elle te dit alors comment ça va, machin et tout. Je dis, ah ben j'ai l'avant-bras qui brûle. Alors montre. Alors toi, ben, t'es discipliné, tu montres ton bras. Sauf que ben, elle te dit, mais tu sais, ça te brûle, mais c'est même pas rouge. Oui, ben moi ça me brûle. Mais c'est pas gonflé, qu'elle te ressort tout de suite après. Ben ouais, c'est pas gonflé, mais moi ça brûle quand même, quoi. Alors t'es toujours toujours à se justifier, à expliquer que voilà, c'est douloureux, même s'il n'y a pas d'explication. Alors une autre anecdote, donc une autre personne qui vient, ah bah t'as eu des analyses, t'as passé des examens et tout. Alors oui, effectivement, j'ai eu plein d'analyses, d'examens et tout était, j'allais bien officiellement, cliniquement, j'ai envie de dire, j'allais bien, rien à signaler. Donc à partir du moment où tu dis que ça va, qu'il n'y avait rien dans les analyses, même pas un... Alors souvent, c'est sûr, en pleine crise, il y avait quelques marqueurs inflammatoires, mais rien de significatif, hein, comme les médecins disent. Bah ça, pour un fibrosceptique, c'est, voilà, en gros, c'est dans ta tête, mais quand ils te disent que c'est dans ta tête, c'est que tu imagines, en fin de compte. Que toi-même, tu t'es convaincu que tu avais mal, donc tu as mal. Tu t'es convaincu d'être fatigué, donc tu es fatigué. Voilà, c'est ça en fait le raisonnement d'un fibrosceptique. Voilà, donc une autre anecdote, une fois, bon, bah, une copine vient me rendre visite. C'est vrai qu'à un moment, je sortais plus, donc c'était les gens qui venaient me voir, hein. Mais donc ça part sûrement d'une bonne intention, hein, mais voilà, après, ça suit pas, quoi. C'est quand voilà, la personne, elle part, t'es au plus bas parce elle t'a un peu miné le moral, un peu beaucoup même. Alors, elle vient, bon, j'étais quand même un minimum présentable, mais bon, on voyait bien que je m'étais pas coiffée, quoi. Donc, ah bah, t'es pas coiffée? Bah ouais, non, je peux pas me coiffer, j'ai mal au cuir chevelu. Alors là, mais à partir du moment que tu dis que t'as mal au cuir chevelu, mais c'est bon, quoi. Ils t'ont perdu à jamais, quoi. Genre, t'es une extraterrestre qui vient du fin fond de la galaxie. Mais genre, même les Martiens, ils veulent pas de toi, même en cobaye, quoi. D'accord? Comment c'est possible avoir mal au cuir chevelu? Mais moi, j'ai envie de dire, mais pourquoi pas? Donc en fibro, on a mal un peu partout, c'est un grand n'importe quoi. Pourquoi ne pas avoir mal au cuir chevelu? Donc moi, il y avait des périodes où je pouvais même pas me coiffer, je pouvais même pas attacher mes cheveux tellement j'avais mal au cuir chevelu. Voilà, c'est bizarre, mais c'est comme ça. C'est un fait. Voilà.
Une autre fois, alors ça c'est pour les anecdotes, hein, je vais essayer de raconter celles qui m'ont le plus marqué, hein. Donc j'ai une hypersensibilité aux pieds, au contact de l'eau froide, donc même température ambiante, donc ça me brûle les pieds. Voilà, c'est étrange, mais voilà, c'est ça. Bienvenue dans ma vie de fibro, on va dire. Donc voilà, c'est l'été, pieds nus, avec des copines, il y a des gamins qui jouent, tout va bien. Sauf qu'à un moment donné, il y a un gamin qui renverse la bouteille d'eau et donc je reçois de l'eau sur les pieds. Et là, je fais un bond de 20 mètres. Tellement j'ai hurlé de douleur, quoi. C'était affreux comme douleur, quoi. Et bah, la maman, ce qu'elle a trouvé à me dire, donc j'explique, je prends le temps d'expliquer et puis souvent excusez-moi, mais on a l'impression d'être con, quoi, parce qu'on a l'impression d'expliquer dans le vent, quoi, parce que les gens, ils comprennent pas, ils te regardent vraiment comme si tu débarquais de je ne sais où. Et donc j'explique, machin et tout. Ah mais non, t'exagères, attends, c'est que de l'eau, elle est pas chaude, t'exagères. Puis après, son gamin, il est parti, quoi. Donc j'exagère. Mais comment tu peux savoir si j'exagère ou pas? Je veux dire, à un moment donné, quand une personne te dit qu'elle a mal, fibro ou pas fibro, c'est qu'elle a mal. Mais tu peux pas porter de jugement sur son seuil de tolérance. Enfin, c'est un truc, ça m'hallucine, quoi. C'est comme quand un gamin vient te voir, il te dit j'ai mal au ventre. Donc ouais, bon, il n'y a rien de fonctionnel, c'est sûr, mais s'il dit qu'il a mal au ventre, il a mal au ventre. Donc peut-être un coup de stress, peut-être un coup d'angoisse, mais il a mal au ventre. Je vois pas pourquoi on se permettrait de toujours remettre en question la parole des gens qui souffrent, quoi. C'est quand même incroyable. Donc mon premier message que je veux faire passer à travers ce podcast, c'est pour les fibros. Donc je pense qu'à un moment donné, si on veut avancer et si on veut se battre pour que vraiment cette maladie soit reconnue, soit connue et reconnue, à un moment donné, il va falloir arrêter de se justifier. Donc je pense que la bonne démarche à avoir, c'est d'expliquer la maladie une fois. Donc de dire, voilà, c'est un dysfonctionnement du système nerveux autonome, voilà, qui reçoit mal les signaux du corps, qui interprète mal la douleur, donc voilà, c'est une hypersensibilité de la douleur, donc avec tout ce qui va avec, hein, donc la fatigue, le stress, les angoisses qui engendrent des douleurs aux articulations, etc. Enfin, donc ça, vous pouvez aller lire sur le blog mon article sur la fibro et avoir les bons mots pour expliquer la fibromyalgie, mais voilà, on explique une fois et basta, quoi. On reste pas à se justifier. Pourquoi tu es fatigué? Bah parce que j'ai pas bien dormi. Mais pourquoi t'as pas bien dormi? Bah parce que j'ai les jambes lourdes, parce que je j'arrivais pas à dormir, parce que oui, mais pourquoi tu as les jambes lourdes? Et à chaque fois, essayer de chercher une excuse, quoi. Mais on n'a pas à s'excuser, on n'a pas à se justifier. Voilà, donc c'est terrible hein, d'en arriver là, mais voilà, il faut expliquer, ça je suis pas contre, c'est normal d'expliquer, mais se justifier, non, il faut arrêter, ça nous pompe notre énergie, donc notre énergie on en a besoin ailleurs, hein, donc voilà, on explique, il n'y a pas de souci avec ça, c'est bien d'expliquer, mais on ne se justifie plus. Voilà, c'est important de ne plus se justifier. Voilà. Donc ensuite, mon deuxième message, c'est pour les fibrosceptiques eux-mêmes. Donc je suppose qu'il y en a beaucoup qui vont me détester, mais c'est pas grave, hein. On peut pas être aimé de tout le monde. Mon message pour les fibrosceptiques, ça va être, mais comment osez-vous juger une personne qui vous dit être souffrante? Je veux dire, à un moment donné, comment vous faites? Bon, peut-être que vous avez des pouvoirs magiques, je sais pas, hein. Comment une personne qui vous dit j'ai affreusement mal, vous la voyez en train de se plier en quatre, qui n'arrive pas à se lever, qui n'arrive pas à se gérer, qui n'arrive pas à gérer ses enfants, comment vous pouvez oser lui dire t'exagères, tu pourrais faire un effort, tu voudrais, t'aurais moins mal, c'est dans ta tête, il faut que tu essayes de dépasser ça. Mais alors, dans le truc de c'est dans la tête, c'est sûr qu'il y a un lien entre les émotions, entre la façon de réagir aux choses, entre le vécu émotionnel et la fibromyalgie. Mais eux, quand un fibrosceptique te dit c'est dans la tête, c'est pas dans ce sens-là. Quand on te dit c'est dans la tête, il faut comprendre, tu imagines que toi-même tu t'es convaincu d'être malade. Alors quand tu peux mettre un nom sur la maladie, ça va encore. Mais alors, dans mon cas, moi, on m'a dit que j'avais souffert de fibromyalgie, donc que je suis fibromyalgique, une fois que ça allait mieux.
Donc c'était, moi on m'a toujours dit que j'avais rien, donc on me shootait aux anti-inflammatoires, à la codéine, tout ça, mais techniquement, j'avais rien, donc à mon temps, c'est vrai on parlait pas du tout de fibromyalgie, hein. Moi, je l'ai découvert, quand j'ai fait mes recherches et quand j'ai commencé mes études en naturopathie, et c'est, lors d'un énième rendez-vous chez la rhumato, donc là, j'étais, entre guillemets en rémission, donc les crises, s'espaçaient beaucoup et j'avais beaucoup moins de douleurs, j'avais repris le sport, donc ça allait beaucoup, beaucoup mieux. Donc je lui dis que ça allait mieux, bon, qu'il restait encore des petites douleurs au niveau des genoux, tout ça. Alors je lui explique ma démarche, je lui dis que j'ai changé mon hygiène de vie, que je mangeais plus pareil, etc. Donc elle me dit c'est bien et tout. Et là elle me dit mais en fin de compte, c'est la fibromyalgie. Mais je lui dis ben ouais, je crois. Donc elle me dit mais bon, de toute façon là ça va mieux, on en reparlera à la prochaine crise. Bon, ça va, j'ai pas eu de crise, de grosse crise depuis, parce que j'arrive à me reprendre en main justement, j'arrive à écouter, mon organisme et me reprendre en main quand il faut. Mais voilà, donc moi vraiment quand on me disait: «C'est dans ta tête», souvent dans ma tête je buggais carrément quoi. Je me dis: «Mais mince, si ça se trouve ils ont raison quoi, c'est pas possible. Mais si même les médecins ils trouvent pas ce que j'ai, c'est pas possible, c'est peut-être dans ma tête». Mais non, non, quand t'as mal, t'as vraiment mal. Quand, tu dois te traîner de ton salon à ta cuisine pour faire à manger à tes gosses, là, tu l'imagines pas. Vraiment, tu arrives pas à te lever. C'est pas pour le plaisir de pas passer la serpillière et te traîner, essuyer avec ton corps le parterre, quoi. Je veux dire, tu vraiment mal, quoi. On se lève pas un matin en se disant, ah bah tiens, aujourd'hui, je vais être tellement fatiguée que je vais pas me bouger. On se lève pas un matin en se disant, ben aujourd'hui, je vais avoir mal dans tout le corps et je vais pas pouvoir marcher. Donc non, si on dit qu'on a mal, c'est qu'on a vraiment mal. Donc autre chose aussi, donc là c'est valable pour toutes les maladies, hein. Là je parle de fibro parce que c'est ce que j'ai vécu moi, mais quand quelqu'un souffre, soit vous la soutenez, soit vous vous taisez. Se taire, souvent, se taire, c'est soutenir. On n'a pas besoin d'entendre mais non, fais un effort. Alors souvent, même derrière ton dos, ça parle, ça va voir ton mari. En gros, ta femme, c'est une feignasse, alors fais quelque chose, bouge-la. Tu devrais pas te laisser faire comme ça. Non, mais ça va très très loin, hein, voilà, les fibrosceptiques, ça peut être très très vicieux, hein. Du fait qu'ils comprennent pas et qu'ils osent porter des jugements, ils peuvent aller très très loin. Donc voilà, moi je leur dis stop. Soit vous faites les démarches pour comprendre et Google est ton ami, j'ai envie de dire. Donc maintenant on trouve des explications très simples. Et je répète, hein, allez sur mon blog, lisez l'article sur la fibromyalgie et voilà, on peut comprendre, c'est facile. Si seulement on veut comprendre, on peut. Voilà. Mais si vous êtes déjà fait une idée sur la personne, comme quoi elle simule en fait, c'est ça, parce qu'en fin de compte, avec tout ce que vous nous sortez, vous êtes persuadé qu'on simule. Voilà, parce que c'est vrai qu'on n'a rien à faire dans notre vie, quoi. On simule, donc on arrête de travailler, on n'arrive plus à bouger, à se bouger, on s'occupe plus de nos enfants, parce que voilà, on a décidé qu'on allait être des grands acteurs dans notre vie. Voilà, donc si vous voulez faire la démarche de comprendre pour soutenir la personne que vous connaissez qui est atteinte de fibromyalgie ou toute autre maladie, eh ben c'est très bien, faites cette démarche de comprendre. Sinon, ben, j'ai envie de dire, bon, si c'est quelqu'un de proche et que vous voulez quand même avoir des nouvelles, ben, peut-être que vous supportez pas en fin de compte de voir la personne comme ça, hein. On va partir dans le bon dans le bon soupçon, on va dire. Peut-être vous supportez pas de voir la personne comme ça, donc c'est votre méthode à vous de la motiver ou je sais pas, hein, j'arrive pas trop à cerner les fibrosceptiques, mais voilà, un petit SMS de temps en temps, même si vous voulez pas lire la réponse, à la limite, quand vous demandez à la personne si elle va bien, si elle vous répond que ça va pas, ben, ne lisez pas la réponse. Si ça vous fait du mal, c'est pas la peine. Voilà, après, un fibro, s'il parle de sa maladie, c'est pas forcément pour se plaindre. C'est peut-être juste parce qu'il a envie de parler, peut-être pour vous faire comprendre les choses. Mais voilà, prenez le temps de comprendre. Et puis si, malgré tout ça, ben, vous voulez pas, que vous avez déjà une idée toute faite, ben, j'ai envie de dire, ben, lâchez-nous, quoi. Voilà, lâchez-nous, allez faire un tour en forêt, danser la polka, mais voilà, faites-le loin de nous, parce que vous nous aidez pas, en fin de compte. Voilà, c'est peut-être rien pour vous, mais nous, chaque mot nous touche, chaque mot nous enfonce un peu plus, et voilà, c'est important de nous laisser évoluer avec cette maladie et apprendre à la dompter, on va dire. Voilà. Donc, à bon entendeur, salut.
Et je vous dis à bientôt, ou pas du coup. Mais voilà, donc j'espère que ce podcast sera utile dans tous les cas. Et vous retrouverez en barre d'infos les liens vers mon blog. Et vous pouvez, comme je l'ai dit tout à l'heure, me laisser en commentaire vos petites anecdotes. À très bientôt.